Bonjour à tous, vous êtes désormais plus de 100 000 à suivre les batailles de France sur YouTube. Je voulais tourner cette vidéo, alors très simplement, un peu à l'arrache. Vous voyez, mon rideau derrière est super moche, le fond est pas au point, mais normalement le son est pas trop mal, j'ai utilisé mon micro. Donc voilà, c'est une vidéo très simple avant de partir en vacances, pour vous remercier d'être 100 000 déjà sur le projet des batailles de France, et puis pour rappeler un peu le programme de la chaîne, qui du coup interviendra dès la rentrée, pour ceux qui ont loupé un peu les communications sur Facebook, Twitter et autres. Et puis pour répondre à vos questions, vous avez été nombreux à m'en poser, donc j'ai sélectionné, mais du coup voilà, je vais pouvoir répondre à la plupart d'entre elles. Alors concernant le programme, pour ceux qui ont loupé la communication ou ceux qui veulent un peu plus d'informations, donc on part sur une grosse série sur les Francs. Alors c'est même plus qu'une série, c'est un cycle avec 3 sous-chapitres, on va dire, dedans. Le premier étant les Mérovingiens et les Carolingiens, donc la suite de ce qu'on a développé sur la Gaule romaine, de Clovis jusqu'à Charlemagne, la fin étant prévue, à mon avis, à Noël de cette année, donc Noël 2022, pour ensuite enchaîner sur une série sur les invasions vikings. Voilà, alors ce sera du point de vue des Francs, ce sera pas une série sur les Vikings en tant que telle, même si on parlera de leur société, de leur religion, etc. C'est avant tout une série sur le royaume franc, voilà, et les impacts qu'ont eu les invasions vikings sur son destin, sa politique, sa société, son rapport au monde. Dans cette série-là, on pourra parler du coup des sièges de Paris, qui sont assez spectaculaires pour certains. On pourra parler évidemment de Ragnar Lothbrok, on pourra parler aussi de Guillaume le Conquérant, et même on va finir la série Viking sur Guillaume le Conquérant qui part à l'assaut de l'Angleterre. Et une fois que l'épopée de Guillaume le Conquérant sera terminée, on partira sur 3 croisades, première, seconde et troisième, avec l'intervention de personnages comme Richard Cœur de Lion, comme Saladin, comme Philippe Auguste, qui deviendra ensuite le premier roi de France, et on terminera la série de Francs sur Philippe Auguste. Donc à mon avis, là on en est jusqu'à l'été 2024, voire un peu au-delà, voilà, à voir comment ça évolue. Sinon, vous l'avez peut-être remarqué, mais je fais de plus en plus de vidéos sur la République romaine. C'est un thème qui, moi, me passionne vraiment. C'est plus facile à faire parce qu'il n'y a pas énormément de sources sur ces périodes, donc il n'y a pas tellement 1000 façons de raconter. Et puis ça marche plutôt bien. Et si je peux, mais je pense que je pourrais pas, mais si je peux, je ferai aussi une série en toile de fond sur les Grecs, donc les guerres médiques, la guerre du Péloponnèse, et évidemment le chef, le grand, le meilleur, Alexandre le Grand. Voilà, j'aimerais beaucoup faire des vidéos sur lui, c'est vraiment le temps qui me manque, mais pareil, voilà, c'est quelque chose que j'ai en visuel dans ma programmation. Pour la partie questions, je vais prendre le temps de répondre à celles qui ont été les plus fréquentes, soit dans le post, mais aussi sur Discord, Facebook, Twitter, etc. Et puis tout au long des vidéos, vous me posez souvent la question, quid des séries sur Louis XIV, sur la Première Guerre mondiale, sur le 19e siècle, sur Napoléon III, sur la Restauration, sur la monarchie de Juillet, voilà, tout ce qui arrive après Napoléon. Alors je vais prendre le temps pour répondre, parce que c'est une question qui m'a traversé l'esprit, et puis que je me suis sérieusement posé de nombreuses fois, etc. J'ai changé d'avis de nombreuses fois aussi, mais voilà, la réponse va se trouver dans ce graphique qui recense le nombre de vues sur la chaîne ces 365 derniers jours, donc pour un total de 6 millions, donc c'est pas trop mal. Alors je vais essayer de pas prendre trop de temps, mais globalement, vous avez 3 moments clés sur ce graphique. Le premier moment étant le quadruplement quasiment du nombre de vues sur la chaîne entre donc l'été 2021 et la rentrée 2021, qui correspond à la vidéo sur Waterloo et le début de la guerre des Gaules. Voilà. Alors, ce quadruplement-là, donc on passe de 150 000 vues en moyenne sur la série Napoléon à 400 000 vues par mois en moyenne sur la chaîne.
c'est vachement bien. C'est dû à deux choses. D'abord l'activation de la monétisation. Avant je monétisais pas la chaîne, je considérais que mes vidéos étaient pas assez bien pour monétiser. Alors je sais que tout le monde m'a dit que c'était stupide parce que YouTube il promeut moins les vidéos qui sont pas monétisées et que j'aurais pu percer beaucoup plus rapidement voilà, si j'avais monétisé dès le départ, mais bon c'est comme ça, je considérais que c'était pas assez bien. Et donc là, à partir de la vidéo sur Waterloo, qui est la première vidéo sur laquelle je suis à peu près fier, je suis content du montage, je suis content de ma narration, etc. Bah du coup, voilà, ça a augmenté, mais il y a aussi, le nombre de vues a augmenté, mais il y a eu aussi le fait qu'il y ait une programmation beaucoup plus fréquente à partir de la guerre des Gaules, qui est forcément une période plus simple que Napoléon, les batailles napoléoniennes qui sont dures à représenter. La guerre des Gaules, là, c'était un peu plus simple, et j'ai pu publier plus souvent, donc c'est-à-dire 2 fois par mois, au lieu de 1 fois par mois. Et donc là, monétisation plus programmation plus fréquente, ben voilà, on est arrivé à 450 000 vues en moyenne par mois, et ça c'était intéressant. Ensuite, deuxième moment, vous avez une explosion en janvier et en juin du nombre de vues sur la chaîne. Là, c'est parce que je publiais quasiment toutes les semaines sur des petits formats un peu plus youtubesques, on va dire, plus facilement consommables, je pense, et sur des sujets transverses. Voilà, ça c'est important aussi, des sujets qui sont assez larges, donc des tops, des vidéos un peu sur l'artillerie en général, sur César en général, etc. Et ça, ces vidéos-là, en fait, je me rends compte qu'en fait, elles sont beaucoup plus... elles marchent beaucoup plus que mes séries principales, voilà. Et puis ensuite, le troisième moment, c'est la chute du nombre de vues dès que je commence des séries. Donc par exemple, en janvier, j'avais mes formats hors série, et puis pof, je commence la série gaulo-romaine, et je retombe en fait à 400-500 000 vues par mois en moyenne sur toutes les vidéos de la chaîne. Idem pour juin, voilà, je fais mes tops, etc. Et puis pof, je passe sur une série sur Rome, et je redescends en fait à 400-500 000 vues en moyenne par mois, alors un petit peu plus maintenant, c'est plus autour de 550 000 vues par mois en moyenne sur la chaîne, mais bon, globalement, c'est ça. Dès que je finis, dès que je publie plus de sujets transverses, en fait, bah, je retombe sur ma moyenne. Donc là, aujourd'hui, il n'y a pas de conséquences. Quand je dis il y a une chute, etc., je me plains pas, je m'en fiche, parce que j'ai un boulot à côté, et que du coup ça n'a pas d'importance, et moi je veux faire des séries historiques, donc même si j'ai une baisse de nombre de vues, c'est pas grave. Puis je pense que les gens sont avant tout ici pour regarder des séries, et pas que des top 5 et des top 3. Mais par contre, le graphique m'enseigne un truc, c'est que globalement, ce qui marche pour moi, c'est publier souvent. C'est-à-dire, plus je publie, plus la chaîne marche. C'est pas forcément le cas pour toutes les chaînes. Vous avez des chaînes parfois qui arrivent à faire une vidéo par mois ou une vidéo tous les 3 semaines et à faire un potentiel de vue qui est assez conséquent. Je parle par exemple pour Epic History TV en Angleterre ou Question d'Histoire en France. Alors je sais pas s'il y a une raison, je vais pas parler pour les autres, mais c'est peut-être parce que les sujets sont plus transverses que les miens. Moi, à chaque fois, c'est la bataille 2, c'est l'événement 2, c'est etc. Puis ça se décompose en série. Donc voilà, je pense qu'il faut être passionné par la période pour vraiment rentrer dans le truc. Donc, comme ça se distribue un peu moins, voilà, si moi je veux vivre un jour de mes vidéos, c'est un peu l'ambition, j'en avais déjà parlé avant, bah forcément je vais être dépendant d'un rythme de programmation soutenu. Et là ça me pose un problème, parce que si je fais la Première Guerre mondiale, le 19e siècle ou même le 14, qui sont des sujets qui sont très complexes, et ça va m'empêcher de publier fréquemment, et je serai du coup au retour à une vidéo par mois, etc., ce qui ferait pas avancer la chaîne, puisque voilà, comme je viens de lire, le graphique prouve que plus je publie, plus la chaîne avance. Pour autant, est-ce que ça veut dire que je les ferai jamais ? Bien sûr que non, je ferai Louis XIV, je ferai la Première Guerre mondiale, je ferai Napoléon III, je ferai le 19e siècle, mais pour cela, il faut que je sois à temps plein, voilà, pour pouvoir maintenir un rythme de publication de vidéos par mois minimum, et le temps plein, pour l'instant, voilà, si vous regardez le graphique, il serait possible si je fais des formats top, hors série, des formats transverses. Là oui, si on fait en janvier, ça a fait 1 million de vues par mois, donc 1 million de vues par mois, pour vous représenter, c'est le quart de ce que fait Astronogeek en moyenne.
Astronogeek est une énorme chaîne, voilà, c'est un quart de ce qu'il fait, donc c'est quand même vachement bien. Mais du coup, voilà, si je devais vivre de mes vidéos, bah, je serais obligé de faire des formats qui me plaisent moins. J'aime bien faire des petits tops, etc., c'est sympa, mais ça me plaît moins que les séries historiques, c'est vraiment ça que je veux faire. C'est pour ça que j'ai créé Bataille de France, c'est pour faire des séries historiques, pas pour faire des tops, même si ça me plaît, c'est marrant à faire, mais voilà, ce que je veux faire c'est des séries, et pour que je puisse vivre de séries, de vidéos qui racontent des périodes historiques en entier, du coup il faut attendre que voilà, le taux moyen de vues sur la chaîne augmente un peu. Là on est à 400-500 000, voilà, je pense qu'il faudrait que ça aille plus vers les 600-700 000 vues minimum par mois en moyenne. Là on sera peut-être bon. Alors, vos questions, maintenant, je vais commencer par Charles Martel, qui m'a posé la question, plusieurs questions. Tu avais dit dans un de tes posts d'avant que tu avais quelqu'un qui faisait de la recherche documentaire pour toi. Il fait des fiches et ensuite tu écris le script, pour l'interrogation. Vous êtes combien dans l'équipe ? Pour l'interrogation. Alors, en effet, tu parles de Jérôme, qui est du coup étudiant en histoire en Belgique, qui en effet fait les recherches documentaires sur les séries principales. Il m'aide depuis la Gaule romaine, depuis les Gallo-romains, depuis la guerre des Gaules, voilà, je vais y arriver. Et puis, du coup, il intervient sur la recherche, sur les plans de script aussi, et sur la relecture. Voilà, donc je le remercie évidemment. Moi, il faut savoir que je connais pas l'histoire, je suis pas du tout historien. J'ai jamais fait d'études d'histoire, donc moi j'y connais rien. Napoléon, je l'ai fait à l'aveugle, j'écrivais les épisodes, je savais pas ce qui se passait ensuite, alors évidemment j'avais un livre pour me guider, mais voilà, j'ai toujours fait à l'aveugle, et depuis la guerre des Gaules, on essaie voilà, d'échanger ensemble. Lui, il a davantage de connaissances, il a les méthodes historiques, et il m'aide du coup sur la construction des scripts, et ça c'est super, c'est très précieux pour pouvoir voilà, garantir la qualité des épisodes, tout en maintenant un rythme soutenu comme j'en ai parlé. Vas-tu faire des vidéos sur d'autres thèmes que l'histoire de France ? Alors, ça dépend ce qu'on entend par histoire de France. Je vais rester sur l'histoire de France globalement. Après, c'est l'histoire de France extensive, on va dire, avec j'englobe les Grecs et Rome dedans. Donc voilà, mais globalement, ce qui arrive à côté, les Byzantins, l'histoire de la Chine, de l'Inde, etc., je ferai pas trop, ou vraiment en hors-série, ou avec des collaborations, mais sinon je ferai pas. As-tu prévu de faire des collaborations ? Je t'ai connu grâce à la collab que tu as fait avec Alteris. Alors, j'ai en effet des collaborations qui sont prévues, notamment avec Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira. Et puis, alors on en a parlé, ça sera peut-être possible, je sais pas, il faudra qu'on en reparle. Mais avec Entrée en lice aussi, on voulait faire on a discuté d'une collaboration. Donc oui, j'ai un objectif de une collaboration par an. Est-ce qu'il y a des chaînes YouTube d'histoire ou autres qui sont peu connues et que tu recommanderais ? Alors oui, sur ma chaîne, vous avez une section dans laquelle je recommande des chaînes d'histoire qui me plaisent. Donc vous avez les copains, évidemment, Alteris et Question d'Histoire, bon, eux ils sont connus. Histony, pareil, voilà, c'est un doctorant en histoire qui fait des vidéos qui sont super, qui sont très denses, mais super, donc si vous êtes passionné d'histoire, allez le voir, voilà, je vous le recommande aussi. Mais lui, il est assez connu aussi. Épisode d'Histoire, qui est une nouvelle chaîne, je crois qu'il a commencé un peu après moi, et qui fait des vidéos alors dans une ambiance très chill, mais voilà, qui est très sympa aussi. Je vous encourage à aller voir ce qu'il fait. Cassius Belli qui fait des vidéos sur la guerre de 100 ans, voilà, on avait parlé ensemble déjà, voilà, qui a aussi une progression assez importante sur l'ensemble de ses épisodes, voilà. Donc voilà, je recommande ce qu'il fait, c'est super sympa, c'est sur la guerre de 100 ans. Vous avez Hérodoc, la chaîne Histoire, qui fait plein de petites vidéos sur plein de thèmes différents, voilà, qui me laisse très souvent des commentaires, etc. Donc j'ai eu l'occasion d'aller voir, c'est très sympa, je vous recommande aussi. Et AV Histoire, qui est aussi une chaîne qui commence à percer, voilà, depuis pas mal de temps, et qui a notamment une série en cours sur les guerres médiques, voilà, que je suis parce que c'est un sujet que je voulais faire, mais que finalement j'ai pas fait. Mais voilà, donc je vous encourage à aller voir ce qu'il fait, c'est super sympa. Pierre Fulco, tu me poses une question. Comment s'organise le temps pour une vidéo typique, proportion de recherche, de montage ? Y a-t-il des sujets ou une partie du processus qui prend plus de temps qu'une autre ?
Très simplement, j'ai un découpage assez précis dans l'organisation d'une vidéo. 3 jours pour l'écriture et la recherche, 3 jours pour le montage audio. Alors ça peut paraître beaucoup, mais pour moi le montage audio est super important, et je fais beaucoup de bruitage, je mets beaucoup d'applications dans le son, et puis je suis pas à temps plein, donc quand je dis 3 jours, c'est 3 jours entre mon boulot et les enregistrements. Et puis ensuite le montage, 2 jours, donc ça paraît peu par rapport à l'audio, mais c'est parce que je fais toujours le montage le week-end, et donc du coup j'ai que ça à faire entre guillemets, de faire du montage, et donc ça prend un peu moins de temps. Donc voilà, 3 jours recherche, écriture, 3 jours audio et 2 jours pour le montage des images. Donc ça fait une vidéo à peu près tous les 10 jours quoi, qui peut se publier. Esperam, bonjour Guillaume, j'espère que tu vas bien, merci toi aussi, et voici ma question. Qu'est-ce qui t'a donné cet amour pour l'histoire et les stratégies militaires, car dans tes récits, on sent la ferveur et l'amour de ces stratégies que tu expliques si bien. Merci beaucoup. Alors, l'amour pour l'histoire, je l'ai toujours eu depuis tout petit, mais j'avais aussi une passion pour le cinéma, la mise en scène, même le théâtre, etc. J'ai toujours adoré en faire, j'ai toujours voulu faire des films, etc. Voilà, comme beaucoup de gamins, j'avais ma caméra quand j'étais petit, etc. J'adorais faire ça. Et donc en fait, sur Bataille de France, j'ai mixé en fait ma passion pour le cinéma ou la mise en scène théâtrale, etc. et pour l'histoire, et donc voilà, c'est pour ça que je me passionne pour le contenu, parce que j'arrive à mixer en fait deux passions que j'avais quand j'étais gamin, l'histoire et la mise en scène, et c'est ce que je fais en fait sur Bataille de France. Voilà. Rockervolt, bravo pour les 100 000 Guillaume, c'est amplement mérité, merci. Ma question, penses-tu aborder le XXe siècle? J'en ai parlé. Le rôle de la France en 14-18, j'en ai parlé. 39-45 et l'Indochine, ça j'en ai pas parlé. La Deuxième Guerre mondiale, alors là, non seulement il faudrait que je sois à temps plein pour 14-18, 19e siècle, etc. 39-45, si je veux le faire comme j'ai fait Napoléon, la guerre des Gaules, etc., donc en faisant le politique, le militaire, les détails de stratégie, les mouvements, si je veux faire ça sur un thème aussi dense et compliqué que la Deuxième Guerre mondiale, là c'est même pas à temps plein qu'il faudrait que je sois, c'est en équipe. Il faudrait qu'on soit plusieurs sur le montage, plusieurs sur l'écriture, etc. pour pouvoir faire ça sans bâcler, évidemment. Je peux tout bâcler si je veux, mais c'est pas ce que j'ai envie de faire. Donc si je veux bien le faire, voilà, il faudra qu'on soit plusieurs dessus. Armand Lagadi, j'ai une petite question pour Guillaume, pour toi. Ta préférence va plutôt vers César ou Napoléon? Alors là, je pourrais passer 3 heures, mais en plus, tu demandes ma justification. Alors, j'aime beaucoup Napoléon, que je connaissais pas tellement avant de commencer des vidéos sur lui, mais j'ai aussi énormément aimé César, donc là, je saurais pas dire... César, c'est un génie politique, c'est un génie militaire aussi, mais c'est avant tout un génie politique. Napoléon, c'est un génie militaire, ça c'est sûr, je pense qu'il est imbattable, même César, je pense, n'arrive pas à le dépasser militairement, tant Napoléon a créé des exploits militaires impressionnants, qui même sont parfois pas croyables. Il gagne à 1 contre 5 dans la campagne de 1814 qu'on avait fait. Moi je croyais même pas les chiffres de Wikipédia. Je voyais une victoire, la victoire de Vauchamp, avec des gars sous-équipés, sous-entraînés, très jeunes, qui avaient 16-17 ans, encadrés par des vétérans qui avaient survécu à l'hiver russe, et qui vont battre à 1 contre 4 des Prussiens et des Russes qui sont surentraînés, etc. Bon, je n'y croyais pas, et pourtant j'ai vérifié, si en fait on a bien gagné à Vauchamp, on a bien gagné à Montmirail. Voilà, Napoléon c'est un génie militaire, c'est sûr. Par contre, César reste, je pense, supérieur politiquement, diplomatiquement. C'est quelqu'un qui arrivait à mieux prendre en compte la réalité politique de son époque. Voilà, alors évidemment, je pourrais passer 30 minutes là-dessus, mais je pense que je peux pas les départager. César, pour moi, c'est le génie politique. Napoléon, c'est le génie militaire. Et les deux, se valent. Alex, pourrais-tu refaire les épisodes sur la Révolution française? Alors, les remakes, j'ai voulu en faire, j'ai même annoncé que j'allais refaire des vidéos sur Napoléon, par exemple, et puis finalement, tout le monde me dit de ne pas le faire. C'est pour ça que je le fais pas, parce que même si j'ai envie de les refaire, tout le monde, à chaque fois que je l'annonce, tout le monde me dit « non, le fais pas, non, le fais pas, non, le fais pas ». Parce que ce qui a été fait est fait, et maintenant on passe sur d'autres sujets. Donc j'ai fini par écouter tout le monde, et même si je meurs d'envie de refaire mes épisodes, parce que je les trouve pas assez bien, parce que ça pourrait être mieux, etc., du coup je les referai pas, donc
Voilà. Je ne referai pas mes épisodes sur la Révolution française, ni sur Napoléon d'ailleurs. FKB, tu m'as posé la question, quel est ou était ton boulot à côté? Alors, je suis consultant pour le développement de logiciels de santé, qui sont déployés soit dans les hôpitaux, soit pour la sécurité routière. Voilà, c'est mon boulot qui me permet de payer le loyer, la bouffe et le projet Bataille de France. Creeper Crépitant, quel est ton personnage préféré dans toute l'histoire de France? Donc là je pourrais répondre en 30 minutes, mais si je veux répondre d'une seule traite pour pas que la vidéo dure 2 heures, je vais dire Philippe Auguste, voilà, j'ai toujours aimé ce roi, je sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé. Joues-tu à des jeux du genre Napoléon Total War? Non, je joue pas à Total War, alors j'utilise beaucoup pour les cinématiques, mais je joue pas parce que ça prend trop de temps en fait, une campagne, voilà, puis en plus je perds, je suis nul, donc du coup je joue pas. Par contre, je joue beaucoup au Assassin's Creed, ça j'ai toujours aimé, et au GTA quand j'ai le temps. Qu'as-tu fait comme études et que fais-tu comme métier? Donc métier j'ai répondu, les études j'ai fait l'IEP Rennes, Sciences Po Rennes, on l'appelle aussi comme ça, et puis j'ai fait un master en relations internationales, qui m'a servi à rien du tout, mais c'était quand même sympa. Starplouf, je me demandais d'où est venu le nom Bataille de France. Je ne sais pas non plus, tout ce que je voulais pas pour le nom de ma chaîne, c'était avoir histoire dans le nom, parce qu'il y a trop de chaînes d'histoire qui ont le mot histoire dans leur nom. Du coup, je sais pas, je cherchais un nom, et puis je sais pas, Bataille de France m'est venu comme ça. Lucien Lebray, tu as demandé si je veux toujours faire la guerre de 100 ans. Alors oui, ce sera tout à fait possible, c'est une période qui, je pense, rentre parfaitement dans l'esprit de Bataille de France. Donc à voir si je le fais après la série sur les Vikings et les croisades. Il y aura peut-être la guerre de 100 ans qui passera. Olimose sur Discord, bonjour Guillaume, est-ce possible de savoir ce que vous utilisez pour faire vos cartes? Alors, toutes les cartes, toutes sont faites avec Incarnate. Incarnate, c'est un logiciel en ligne qui coûte 20 € par an, donc autant dire rien du tout pour l'utilisation que j'en fais. Vous pouvez dessiner des cartes et vous pouvez surtout les exporter en 8K, donc 8K c'est énorme, et ça vous permet de faire des zooms immenses sans perte de qualité, donc c'est ça que j'utilise pour faire toutes mes cartes, et elles sont animées sur le logiciel After Effects. Je pourrais refaire une vidéo pour tutoriel comment je fais un épisode. Ce serait sympa peut-être pour les vacances prochaines. Clochard Volant, le nom est aussi original sur Discord. Je voulais savoir si tu avais l'intention de faire une série sur les batailles de France que la France a livrées ces 50 dernières années. Probablement pas, parce que tout ce qui arrive après 1945, globalement, c'est très difficile à faire, et c'est surtout une période où il y a beaucoup d'enjeux mémoriels, et ça du coup voilà, pour l'instant je considère que j'ai pas les compétences pour aborder ces sujets, donc voilà, 1945 ce sera ma date limite sur la chaîne, voilà, très probablement. Jean Moulin, avais-tu déjà un objectif en tête au moment de te lancer sur YouTube? Non, pas forcément, je regardais en fait ce qui était possible de faire, mais comme tout de suite le projet a un peu pris, avec pas mal de commentaires encourageants, du coup bah voilà, je me suis dit que ça allait marcher peut-être, donc j'avais pas forcément d'objectif quand je me suis lancé, mais au bout d'un moment, oui, j'ai commencé à avoir des objectifs de pouvoir passer à temps plein et de vivre de mes vidéos un jour. Une dynastie royale, peu importe le pays, qui t'impressionne le plus? Alors là, je sais pas, je donne ma langue au chat, je vais dire les Bourbons par défaut. Voilà, c'est la fin de cette FAQ, merci encore pour tous ceux qui sont venus récemment sur la chaîne. On se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos sur Rome, sur Napoléon, des hors-séries, et puis le début de la série sur les Francs qui commence, à mon avis, le 20 octobre.